Bonjour à tous. Bonjour. Soyez tous les bienvenus pour la présentation du projet au gouvernement de fin de formation de notre cher ami M. Nayo. Alors, comment ça va se dérouler? D'abord, nous allons présenter les membres du jury, présenter M. Nayo, dans son CV devant nous, parler vraiment du centre, ce qu'on fait ici à Préfet. Après, notre cher ami aura 15 minutes pour nous déballer le contenu de son travail. Après, il y aura séance d'échange entre les membres du jury et l'étudiant dans le but de mieux comprendre son projet. Après, le jury se retire au déroulement et on revient pour analyser la conférence. Alors, je me présente, je suis Romain Aouté, ingénieur électrique, président des jurys pour la soutenance de notre cher ami. À ma droite, j'ai M. Fiona qui est chef projet en Préfet. Et à ma gauche, j'ai M. Bamea qui est formateur à Préfet et directeur de mémoire de mon cher ami M. Nayo. Alors, Nayo est célibataire sans enfant. Il a eu son bac série F2 en 2019-2020. En termes de compétences ou bien expérience professionnelle, il est cofondateur et formateur à Biophile Digesteur Building. Il est formateur à Vitelec Group. Mais bon, il a pas mal de casquettes quand même en termes de compétences professionnelles. En termes de formation, il maîtrise papier peint et installation de toiles de 5 pieds. Antenne parabolique, formation professionnelle en Photoshop. Voilà. En termes de compétences linguistiques, il maîtrise anglais et français au bon niveau. Voilà, loisirs, voyager, musique et sport. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons assister à la présentation du projet de M. Nayo qui a mis pied à Préfet en 2021-2022. Alors, Préfet, c'est un centre de formation qui aujourd'hui met une formation, une méthodologie, une approche de formation très complexe à disposition de la jeunesse ou bien tous ceux qui désirent avoir une compétence concrète à la main. Et ici à Préfet, il y a les formations théoriques, les travaux pratiques et à la fin, il y a le stage. Stage en entreprise, ce que M. Nayo a évidemment fait. Et ce stage en entreprise vient maintenant compléter la théorie qu'ils ont appris sur les bancs. Et ce qui fait qu'à la fin de la formation, tous les étudiants qui sortent de Préfet quand même ont une compétence, ont un métier à la main. Aujourd'hui, dans les pays francophones, vous verrez que tout est plus sur le banc. Et vous allez voir des jeunes qui ont leur licence, leur master, mais qui n'ont pas une compétence à offrir autour d'eux. Or, l'Afrique est en pleine construction, il y a des chantiers un peu partout et qui est une opportunité à la jeunesse. Mais le fait qu'il n'y a pas une formation à côté permettant à ces jeunes-là d'avoir une compétence pour aller offrir et gagner ce qu'il faut, ça devient un problème. Donc, ici à Préfet, nous permettons, bien c'est le centre permet à la jeunesse d'avoir un métier concret. Qui peut exercer sans faille. Parce qu'il y a d'abord la théorie, le TP et ensuite le stage sur le terrain qui est garanti à 100%. Ce n'est pas à la fin, on va vous dire, allez chercher le stage dans le monde. Les entreprises partenaires qui sont là et à la fin, vous rentrez dans ces entreprises-là pour toucher du doigt ce que vous avez fait ici au centre à Préfet. Maintenant, à la fin, il y a cette séance-là de présentation de projet, c'est-à-dire l'étudiant va prendre
une problématique. C'est-à-dire, lors de son stage, il a vu, j'ai constaté ce problème-là. Il le prend et il travaille dessus jusqu'à présenter le résultat. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. En termes de contenu de formation, il y a l'ENSE bâtiment, il y a énergie renouvelable et puis il y a efficacité énergétique. Voilà. Ça, c'est les parenthèses pour présenter directement le centre que fait. Alors, le thème de notre cher ami est intitulé Étude et dimensionnement d'une mini-centrale solaire photovoltaïque autonome dans les milieux ruraux, cas du village de Zobekume, village de Kébé, préfecture de Zion, Togo, et sous la direction de M. Bamea de Pointe-NS. Alors, M. Nayo, il est 9h23. Vous avez 15 minutes pour nous présenter le contenu de votre projet. Bonjour, chers parents, chers juristes et bien évidemment le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à la présentation de ma mémoire de fin d'études de la préparation du diplôme de formation du niveau 2. Et option, j'ai les équipes filières solaires photovoltaïques sous la direction de préfet Etienne Togo. Mon thème de cette présentation ce matin est l'étude et dimensionnement d'une mini-centrale solaire photovoltaïque autonome dans les milieux ruraux, cas du village de Zobekume, ville de Kébé, préfecture de Zion, Togo. Merci. Bon, le plan de travail, nous allons commencer par une introduction générale. Au chapitre 1, étude générale des solaires photovoltaïques. Chapitre 2, analyse inventaire des besoins énergie électrique. Le dimensionnement, la maintenance et puis les mesures de protection pour le système. Et en chapitre 3, nous allons passer à l'étude d'impact environnemental et analyse du coût du projet et conclure tout cela par une conclusion générale. Merci. Alors, l'introduction générale. L'énergie électrique est considérée comme l'un des facteurs décisifs dans le développement durable. En effet, l'utilisation de l'énergie électrique ne cesse d'augmenter aujourd'hui. Et de nos jours, une grande partie de la production mondiale d'énergie est assurée par des sources fossiles. Donc pour cela, la production d'énergie à partir de ces sources donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre qui entraînent la pollution de l'environnement et le changement climatique de la recherche d'autres sources d'énergie, notamment les énergies renouvelables. Alors, le chapitre 1. C'est quoi les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables sont les énergies qui se renouvellent à l'échelle du temps. Donc, dans les énergies renouvelables, nous avons l'énergie solaire qui est alimentée par le soleil, l'énergie éolienne par l'air et le vent, l'énergie hydraulique par l'eau, l'énergie géothermique par la chaleur et l'énergie biomasse par les déchets. Merci. La composition d'un système photovoltaïque. Un système photovoltaïque est composé des panneaux, des batteries, des régulateurs de charge, des convertisseurs pour alimenter une maison. Alors, pour parler de système photovoltaïque, il faut qu'il y ait d'abord la cellule photovoltaïque pour les modules photovoltaïques, pour les panneaux, pour arriver maintenant au système photovoltaïque. D'où notre thème, étudier le dimensionnement d'un système photovoltaïque autonome dans le milieu ferme environnemental de Kébé, merci. Là, les types de cellules photovoltaïques que nous avons les monocristallins, polycristallins et amorphes. Les batteries, nous avons les batteries à plomb, oxyde, nickel, cadmium, nickel, métal hydrure, lithium et ion. Maintenant, nous avons les régulateurs autonomes, les onduleurs autonomes, les onduleurs de haut réseau et les onduleurs de batterie. Les régulateurs, nous avons les régulateurs MPPT qui est le maximum power point tracking et le PWM qui est le post modulation. Alors, l'orientation et l'inclinaison. Le Togo, maintenant, se trouvant dans l'hémisphère nord, il est anormal d'exposer les modules vers le nord. Plutôt, l'exposition des modules vers le sud, en position du soleil, sera un bon choix, lorsqu'il est aux zénith, bien sûr. Dans cette position, on a le maximum d'électricité pour pouvoir alimenter ce village. Alors, l'inclinaison des modules dépend de notre utilisation. Les modules seront fixés par rapport à une latitude. Alors, dans mon document, il y a une table de latitude là-bas. Dans le chapitre 2, on va parler de l'analyse inventaire des besoins d'énergie électrique, le dimensionnement, la maintenance et les mesures de protection pour notre système. Alors, la situation géographique de notre village, le village de Zobekume se trouve à Kébé, à 100 km de la ville de Lomé, en allant vers Palimé. Maintenant, pour pouvoir faire l'expertise,
Quand nous avons été sur le site, nous avons trouvé 950 habitants et 600 foyers, une école et un centre communautaire. C'est sur cela que nous allons baser pour faire le dimensionnement de notre système photovoltaïque. Alors nous avons calculé les années de besoin des foyers. On a pris, comment appelle-t-on, 3 lampes par foyer et les lampes auront une puissance de 5 kW, 5 watts. Et les autres récepteurs auront une puissance de 100 watts. Alors c'est ce que nous avons donné notre tableau d'analyse des besoins des foyers. Et voici pour l'école. Quand nous avons fait les spécifiques dans l'école, c'est ce que nous avons trouvé. Et la puissance journalière vient à 20,84. Maintenant, l'analyse des besoins du centre communautaire. Voici ça. Et nous allons passer en même temps calcul analyse des besoins en énergie électrique. Alors, nous allons faire la somme de toutes ces énergies-là. Et c'est ce que nous avons trouvé 710,24 kWh par joule. Maintenant, nous allons passer au dimensionnement du système solaire photovoltaïque. Pour le dimensionnement du système solaire photovoltaïque, nous allons appeler l'énergie journalière qui est égale à l'énergie journalière qui est égale à EJ fois KS qui est égale à 426 1144 watts par joule. L'énergie produite qui est égale à EJT sur KP, le coefficient de perte qui est égal à 657 606,153 watts par joule. La puissance totale, ça fait PCT est égal à EP. Au-dessus de l'irradiation. Et l'irradiation, nous avons pu, à travers la carte d'ensoleillement de la thèse de doctorat du professeur Kwame Amedebe Amou de l'université. Alors, ça m'a donné 149 1,398 watts. Alors, le nombre de photovoltaïques, le nombre de modules photovoltaïques à utiliser pour notre système, ça fait MP là, PCT sur PC est égal à 444,780, soit 445 panneaux à utiliser pour alimenter tout le village d'énergie électrique. Alors, pour les modules à mettre en série et en parallèle, on ne peut pas disposer les modules comme ça en désordre. Donc il faudrait qu'on fasse le choix d'une association. Donc l'association que nous avons choisie ici, c'est l'association mixte qui est égale à série parallèle. Nous avons trouvé 31,51, soit 32 panneaux pour le nombre de modules à mettre en série et 15 panneaux pour le nombre de modules à mettre en parallèle. Alors attention du champ photovoltaïque, ça fait UNP fois NPS qui est égal à 1024 volts. Alors, nous allons passer à la surface d'implantation des panneaux. Ça fait S qui est égal à nombre de panneaux fois surface du panneau. Ça fait déjà 863,3 mètres carrés. Et la surface totale, ça fait S que nous avons calculé précédemment fois la distance 1,1 qui sera entre les panneaux. Ça fait déjà 946,63 mètres carrés. Alors la capacité de la batterie, ça fait C est égal à EJT fois N sur D, est égal à D fois V batterie, est égal à 665,1085 ampères. Le nombre de batteries à utiliser, ça fait 1234 batteries. Le nombre de batteries à mettre en parallèle et en série, ça fait 21 batteries. Et en parallèle, ça fait 59 batteries. Maintenant, pour le régulateur, nous allons calculer le courant maximal du régulateur, ce qui nous donne à 31 5,729 ampères. Maintenant, pour le nombre d'onduleurs, ça fait déjà 23 onduleurs que nous allons utiliser pour notre système solaire photovoltaïque. Alors, la section des conducteurs entre les panneaux et le boîtier de raccordement, section des conducteurs entre le boîtier de raccordement et l'onduleur, section des conducteurs entre le bac batterie et l'onduleur. Nous aurons besoin de cela parce que sans les câbles, sans les sections des câbles, on ne saura pas comment savoir produire de l'électricité. Nous avons besoin de câbles pour faire cela. Donc, nous avons trouvé 4 mm pour les câbles pour la première colonne et 16 mm pour la seconde colonne et 10,6 mm pour la troisième colonne. Alors, la maintenance du système photovoltaïque. Nous avons prévu la maintenance du système à travers une condition d'utilisation, la prévention des défaillances, l'entretien des actifs, la maintenance des modules solaires, des batteries, ondulaires et câblage. Maintenant, pour la maintenance du système solaire photovoltaïque, nous avons prévu la protection contre les effets directs, indirects, contre la foudre, la protection contre les risques électriques. Voici les images des appareils que nous pouvons utiliser pour faire cette protection. Alors, pour la mise à terre, pour autre risque d'interruption ou la détérioration due à un défaut d'isolement de notre système PV, les équipements doivent être mis à la terre et s'assurer que les prises sont de qualité qu'elles conservent leur qualité dans le temps donné pour notre installation photovoltaïque. Alors, le chapitre 1, nous allons parler des études d'impact environnemental et du coût du projet. Sans l'étude d'impact environnemental, la faisabilité, on ne peut pas faire ce projet. Et sans on ne sait pas le coût de ce projet, on ne peut pas être financé pour que le projet soit réalisable. Sur ce, tout projet d'installation ou de réalisation solaire a besoin d'un financement et peut d'une manière ou d'une autre avoir autre impact sur l'environnement. Alors pour notre projet ici, ce projet n'a pas beaucoup d'impact sur l'environnement.
plutôt il a un impact positif, excusez-moi pour le terme, sur notre environnement. Et en termes de l'utilisation de notre système solaire photovoltaïque, pour le biomasse, d'abord, nous avons 4,5 grammes. Pour le système pétrole, nous avons déjà 850 grammes. Et pour notre système solaire photovoltaïque, ça fait déjà 47 grammes pour notre système. Alors, l'étude, analyse du coût du projet. Donc, nous sommes passés par le coût d'installation de PV, les équipements, les matériels solaires, études techniques et réalisation, estimation du coût d'installation PV. Alors, ce tableau-ci intitule tout ce que nous avons besoin et le nombre des panneaux à travers les dimensions que nous avons fournis. Ce tableau-ci donne tous les indicatifs, les prix des matériaux, etc. pour notre installation. Alors, nous sommes arrivés à 62 122 914 francs CFA pour notre réalisation. Maintenant, en conclusion générale, après un an d'études, nous avons retenu un générateur photovoltaïque pour l'alimentation du village avec un système autonome d'énergie constitué des panneaux, de batteries, de stockage. Bien sûr, parce que c'est un système autonome. Ce n'est pas un système sans stockage. Donc, des onduleurs, des régulateurs et des câbles. Alors, le but de notre travail que nous avons effectué est de montrer que les énergies renouvelables, en particulier le solaire photovoltaïque, ne sont pas un mythe et qui sont dotés de plusieurs atouts. Ces atouts ne sont seulement la réduction de la pollution, mais aussi les avantages économiques à long terme des projets d'énergie propre. Alors, in summary, our study concerns the renewable energy project. Especially, we would like to provide the village of the meter of Kele with photovoltaic solar energy to allow the inhabitants of this locality to have light and electricity from the sun. On this, we went through a demonstration of photovoltaic solar system for the supply of the seed, its maintenance, and its protection. At the end, we did the environmental impact study. That is to say the feasibility of the project in its fullness, its positivity as well as negativity on the environment and analysis of the cost of the project. In short, we have concluded that this project can be carried out thanks to my Nigeria's direct and guests. Merci, monsieur. Ok. Merci bien, M. Nayo. Thank you. Ça fait plaisir d'attendre avec la maîtrise de la présentation. Bravo. Ok. Vous allez commencer, tu vas commencer à 9h23. Tu as encore 4 minutes. Tu n'as pas utilisé. Tu vas maintenir. Ça, on va aussi le temps de la séance. Ok. Je vais laisser la parole à M. Bill. S'il a des questions nous permettant de mieux comprendre, et s'il y a des remarques par rapport au document, la parole pour les questions. Ok, merci, Monsieur le Président. Monsieur Nayo, bon, je pense que vous avez fait une belle présentation. Jusqu'à un certain niveau, j'allais justement vous dire de ralentir un peu. Parce que c'était tellement rapide que je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est la pression bien, comment? C'est la maîtrise du sujet qui fait ça. C'était trop rapide selon moi. Vous pouvez aller encore beaucoup plus loin pour nous permettre de mieux vous suivre dans les différents gestes. Alors, en termes de présentation du document, je n'ai pas de remarques. Je pense que c'est un document bien fait. Je vais juste venir au point du dimensionnement. Vous avez trouvé quand même quelques points qui m'ont un peu mis dans les états là. Je pense bien que le dimensionnement doit être travaillé peut-être, bon, si peut-être je dois poser une question là, ce serait au niveau du nombre de batteries que vous avez posé, qui est de 1234 batteries.
avec la puissance que vous avez choisie. Je me pose la question de savoir pourquoi vous avez choisi les batteries d'une capacité de 54 ampères. J'aimerais comprendre. Ok. Bon. Pour le choix de la capacité de la batterie, ils sont partis de 12 volts si PCT, est inférieur ou égal à 160, 24 volts si PCT est égal à supérieur ou égal à 5 kW, 48 volts si PCT est supérieur à 5 kW. Alors cela, à travers la tension de cette panneau, pour que le système de stockage soit bien, pour que la batterie dure aussi, que le système de stockage nous donne au moins, soit un peu vivant pour supporter tous les villages. Nous avons choisi les batteries de 54 ampères pour bien supporter le système. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus en termes de réponse si je suis satisfait ou pas. Mais néanmoins, je pense quand même que le travail dans sa globalité a été, il a fait les démarches, tout ce que j'ai vu ici, je pense quand même que c'est un bon travail. Si nous avons un technicien qui sort des critères, qui peut quand même faire des présentations pareilles, l'essentiel pour moi c'est la confiance que vous avez en vous, en faisant la présentation. Ça voudrait dire quand même que vous sortez technicien, mais vous sortez aussi commercial. Ça veut dire que face à n'importe quelle clientèle, vous êtes en mesure de présenter votre projet, que ce soit de quelle taille que ce soit. Donc c'est un peu ce qui me réjouit. C'est vraiment très rare de voir des étudiants faire des présentations et être aussi sûrs que ça. Parce que c'est le côté qui manque en fait. Vous voyez un peu. Et donc je m'en réjouis de la présentation que vous avez faite et de la qualité du travail. Ok. Avant de donner la parole à votre directeur de mémoire, je voudrais également poser quelques questions dans le but de mieux cerner aussi alors, je veux plus, c'est ça, là c'est de Kéré. Bon, moi je connais Kéré. Mais je veux plus, c'est à quel niveau de Kéré? C'est d'abord, Kéré se situe au sud-ouest de c'est pas tout le monde qui arrive à sur bon, le plus c'est à 10 km de la station Cap de Kéré. Station Cap de Kéré. C'est à 10 km de la station Cap de Kéré. À gauche ou bien à droite, c'est bon, déjà, nous sommes déjà sur la route de Paris, nous allons à Kéré, la station Cap, c'est à droite. Donc vous longez, quand vous allez à Yortien, vous allez voir à 10 km à gauche, vous allez dans le village de Zéphine. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas la sûreté qui couvre ce Il y a la sûreté qui couvre la localité, mais dans cette ferme-là, il n'y a pas la sûreté du tout. Non, c'est une ferme. C'est une Mais bon, non, c'est pas trop une ferme, mais c'est un village, mais d'une manière ou d'une autre, comme une ferme. Quoi. Ok, c'est un village, mais il n'y a pas la sûreté. Il n'y a pas la sûreté. Maintenant, votre projet, c'est d'initier un système, ou bien, au moins, c'est de permettre à ce village-là d'avoir de l'énergie électrique à partir d'un système pour le trafic, pour les élèves d'argent, et puis arrêter l'utilisation des groupes électrogènes qui permettent de faire du bruit, etc. et autres. C'est bon, on pourra en évoluer. Alors, quand je prends les besoins que vous avez relevés, vous avez parlé de 600 foyers, c'est ça non? Maintenant, par foyer, vous avez parlé de 3 lampes. C'est bien ça? Alors, quels sont les critères qui nous ont amenés à décider de 3 lampes par foyer?
Comment on a décidé du nombre de lampes là? Bon, pour le nombre de lampes par foyer, comme c'est un système que nous voulons implanter, nous voulons faire d'une manière d'une introduction pour que ça puisse supporter ce que nous avons prévu faire, quoi. Donc, à travers le dimensionnement, nous avons trouvé que, comme c'est une ferme, comme c'est un village, il n'y aura pas besoin de trop exagérer sur les lampes, quoi. Donc, par foyer, déjà 2-3 personnes et 3 lampes, c'est déjà suffisant. Mais ces 3 lampes-là, vous les disposez comment? Bon, ces 3 lampes-là, ce sont des... Comment vous allez placer ça? Une dehors, l'autre... Oui, déjà, bien comment? déjà, si on prévoit pour une chambre salon par foyer, ça fait 2 lampes par chambre salon et une au dehors. Maintenant, tu as mis pied à s'occuper toi-même? Oui, j'ai mis pied à s'occuper moi-même. Quand on était allé faire le stage à Yoretien pour l'installation de lampadaires solaires pour M. Katanga. Oui, j'ai été là-bas. M. Katanga? Oui, j'étais allé à l'UDC. On dit général ou bien M. Pas me poser problème. D'accord. C'est général. Ok. C'est bon. Alors, à la page, il faut lever le à la page 8. La page 8 du document, dans sa présentation de président. Là où tu as fait les. Il y a un peu de musique. Voilà, super. Ici, par exemple, analyse des besoins du centre communautaire. Parce que tu as appliqué pour tous les besoins, donc on va aussi lever ça ici. Alors, quand je prends. Ici, tu n'as pas fait. Encore, va sur un autre besoin. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Alors, ici, analyse des besoins des foyers. Ok. Les lampes au total, tu dis ça fait 2870, n'est-ce pas? Maintenant, tu mets la puissance. Maintenant, cette puissance, c'est quoi? La première, il y a 2 puissances. Il y a puissance, après il y a puissance totale. Cette première puissance-là, c'est quoi? Bon, cette première puissance, c'est la puissance d'une lampe. C'est la puissance d'une lampe. Maintenant, la puissance d'une lampe, tu mets kilowatts. C'est kilowatts ou bien watts? C'est un watt. Voilà. Donc, tu vas corriger ça. Même dans le document, c'est la même chose. Mais bon, moi, j'ai tracé, j'ai souligné ça pour que je puisse rectifier ça. Donc, là, c'est en watts. La puissance d'une lampe, c'est en watts. Vous savez, 5 watts. Maintenant, dans ta présentation, tu as parlé également de la prise de terre. N'est-ce pas? Quel est le rôle de la prise de terre dans ton projet ici? Dans mon projet ici, la prise de terre doit nous permettre de protéger le système et puis contre la détérioration, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, la détérioration, bon, c'est contre les risques de pollution. Voilà. Et une détérioration du système. Ok, c'est bien. Je ne veux pas trop. Voilà. Prendre assez de temps. En termes de contenu du document, ça va. Il y a certains points exceptionnels qu'on va retoucher après. Surtout côté la théorie. Le chef projet par rapport à la capacité de la batterie. Tu as essayé d'expliquer. Mais je crois que par après, vous allez essayer de revoir le point là. C'est bon? Vous allez essayer de revoir le point là. En termes de détails, tout est quand même clair, même
choix des câbles qui allaient très loin. Tu fais quand même, tu fais que tu as réalisé ces recherches-là. C'est très riche. C'est très riche en termes de recherche parce que il y a d'autres qui ne vont pas jusque-là. Toi, tu as essayé d'aller plus en profondeur pour sortir certaines formules. Bon, félicitations à toi. Alors, pour la suite du projet, comment tu comptes faire? Là, tu as sorti, j'ai vu le cours qui est autour de 200 millions. Comment tu penses pour pouvoir aider ce village-là? Ou bien c'est un document que tu as rédigé et que tu vas laisser dans les tiroirs, ou bien que nous on va garder ici, ou bien tu penses évoluer d'une manière pour la réalisation de ça, pour aider ce village. Je pense que si tu arriveras à le faire, peut-être ils vont te dessiner sur une plaque et mettre au beau milieu du village. Comment tu penses évoluer? Bon. Je dirais cette question, le solaire c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Sinon on n'a pas pu se souvenir depuis moi j'étais en seconde, j'avais dit que je continuer dans les solaires. Et même j'ai voulu faire des voyages sur ça. Mais par après, ça a été quelque chose qui m'a touché, ce que Dieu a fait que mon désir s'est accompli aujourd'hui. Parce que quand j'avais eu le bac, toutes les écoles privées étaient déjà, ils avaient déjà commencé. Le seul école qui était, la seule école qui était encore ouverte, c'était Créfelle. Et c'est grâce à Créfelle que je suis dans le métier. Donc si j'arrive à que ce projet aujourd'hui, je pense que ce n'est pas pour plaisanter, mais c'est pour aller jusqu'au bout de mes désirs et de réaliser ce projet au nom de Jéhovah. Amen. Ok. Bon, notre souhait également ici, c'est voilà pourquoi même on impose que ça soit des projets concrets, des projets où c'est vrai, c'est une réalité. Ici, il n'y a pas de la fiction. C'est un besoin qui est là, où il faut trouver d'abord des solutions et satisfaire cela. Ici, c'est une approche de solution, donc c'est de poursuivre. Aujourd'hui, on a des bailleurs. Il y a même dans cette zone, je crois, quand vous arrivez à Mouzou, à Zan, quand vous arrivez à Zan, vous prenez à droite, il y a un village devant, je ne sais pas le nom, qui est alimenté à 100% par des panneaux solaires. Il y a un village, quand vous arrivez à Kébé, je ne sais pas si c'est à Zan ou à Kébé, c'est à droite, un village au fond là-bas, où vous allez voir un ensemble de panneaux, je crois, 100 ou bien 200, sur une grande surface qui alimente tout le village. C'est un projet pareil, voilà, financé. Dans ce projet pareil, souvent c'est financé par des ONG, des associations qui œuvrent dans l'environnement. Donc tu pourras toutefois également les approcher, parce que là, tout est un projet fini, tu pourras toutefois les approcher, que voilà, il y a un besoin qui est là, j'ai travaillé dessus, voilà ce qu'on a besoin, si on veut satisfaire les villageois. Mais bon, Dieu faisant, ils peuvent financer et vous faites la réalisation. Sinon, il y a pas mal d'organisations internationales qui financent ces genres de projets. Voilà, parce que eux, voir une communauté dans le noir, ça c'est pas du tout bien. Ils n'hésitent pas quand même à investir de l'argent. Tu pourras aussi sur cette démarche-là et on verra la suite. C'est bon? Okay. Là, je vais laisser la parole au directeur de l'Union. S'il y a des points ou bien des notes à ajouter, vous permettant aussi peut-être de nous comprendre. Et c'est lui qui nous a suivi. Merci vraiment du jury pour quelques ce que je vais faire à ce document. Je vais d'abord commencer par remercier M. Nano, qui doit clairement le dire devant vous, monsieur Pierre Louis. C'est un document, déjà quand on avait commencé à travailler, il me souvenait déjà avec les études qu'il faisait. Donc, je n'ai pas aussi été surpris quand le président du jury a qualifié le document que tu as été très loin. On pourrait dire même que c'est un document d'un mémoire, peut-être d'une thèse de quelqu'un. Et peut-être que tu as raccourci pour soutenir aussi. Donc, on va te remercier parce que ce document renferme tout, presque tout ce qu'on va faire en énergie solaire. Lorsque tu as commencé premièrement en chapitre 1, c'était un peu
Le frère, il pensait que je n'avais pas fini, parce que le frère était un peu plus grand. Mais par la grâce de Dieu, comme tu as commencé avec le nom de Jésus-Christ, qu'il a été ami. Donc, on a fini même avant les 15 minutes. La présentation a été magistrale. Donc, on va te remercier pour cela. Je suis fier d'avoir été ton directeur de mémoire. Concernant les remarques qu'on nous a fait, nous avons pris acte du niveau du point du kilowatt. Du kilowatt, on devrait mettre le watt, pas kilowatt. Comme on dit souvent, seuls les aides divines et les aides divines sont parfaites. Il y aurait toujours humaine, nous allons remédier à ça. Au niveau de la page 39, où vous avez parlé de la capacité de la batterie qui était de 4 après heure, nous avons aussi pris acte. Mais le fait est que quoi, au-delà des études théoriques, nous devons venir à la réalité. Parce que les batteries Panasonic, nous avons discuté ensemble, nous avons vu que dans la réalité, pour trouver des batteries supérieures à 4 après heure, Panasonic c'est un peu dans le marché. Donc on veut venir à la réalité, c'est tout cela, on a pris les standards. Mais tout de même, nous allons remédier à cela, nous allons revoir comme ce que nous avons dit. Donc, M. Nayo, encore merci pour ton mémoire qui a été super anticipé la chose, que parfait. Merci. Ok, merci bien. Dieu va se retirer pour quelques minutes et revenir avec la note que notre cher ami méritait pour son mémoire et sa prédication. Tout à l'heure. Oui, ça veut dire. Voilà. Ça n'a pas été facile. Mais il a fait. Notre ingénieur a été impeccable. La présentation a été pleine aussi. Donc, nous encourageons tous les étudiants à obtenir ce pas. Donc, nous donnons un rendez-vous et nous allons communiquer le rendez-vous également. Et vous allez venir, vous allez inviter tout le monde, vous allez suivre.
Monsieur Nayo, bien mot. Tu peux dire un mot. Ça a été un plaisir pour moi de passer à cette soumission sur le bien que fait. Et je remercie vraiment que fait pour cette présentation et que le Seigneur ne cesse de bénir l'établissement en question afin de promouvoir beaucoup de techniciens pour la vision de l'éducation Togo d'ici 2030. Merci. Ok, nous sommes de retour. Alors, suite à l'analyse de la pertinence du projet, du parcours, parce que la note, ce n'est pas seulement la présentation du document, il y a aussi le parcours de l'étudiant, sa bravoure, sa détermination, la pertinence du projet, la présentation, tout, voilà. Chaque membre du jury donne la note. Je pense que l'étudiant mérite. Et après, maintenant, on fait la moyenne
pour sortir la note générale de l'étudiant pour sa présentation. Mais avant de donner cette note, je vais laisser la parole au chef Roger, qui a quelques mois passés en tant qu'étudiant. Bon, ici encore grand chose à dire. Je pense que le plus important c'est de savoir quand même que la notice sera attribuée, sera valable dans la mesure où vous reprenez le document en fonction des différentes corrections. Il y a plusieurs niveaux, on a eu à souligner tout ça. S'il y a d'autres questions ou d'autres demandes de complétion que tu souhaites, tu peux le voir avec un directeur de document pour corriger ce document-là et le déposer. Maintenant, je l'avais dit tantôt, ce que Greffer veut, c'est de former des techniciens, sinon des technicaux, comment je peux le dire, des techniciens commerciaux en fait. Vous devez être en mesure de prouver que vous sortez d'un centre de formation capable d'aller sur le terrain, que ce soit pour chercher du travail ou bien entreprendre vous-même, vous devez être en mesure de le faire. Voilà pourquoi nous insistons sur le côté commercial de la chose. Et je pense bien, comme je l'ai dit tantôt, j'étais ravi de voir en termes de faire ta présentation avec assez de certitude. Et c'est ce que nous souhaitons, que vivement, ou bien très bientôt, pour que vous puissiez approcher la direction privée pour dire que voilà, vous êtes en train de réaliser ce projet-là. Voilà, merci. Ok, monsieur Fernand, pour ces mots. Alors, moi, à mon niveau, je pense qu'aujourd'hui, M. Nayo a quand même pas mal de casquettes en termes de métier à la main. Quand je prends ton CV, il y a le biophile que tu maîtrises, après il y a l'électricité que tu maîtrises, il y a l'efficacité que tu maîtrises, et puis il y a panneaux solaires que tu maîtrises. Ça, sincèrement, je tiens à te féliciter parce qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui ont ces opportunités qu'ils pouvaient saisir, mais à cause de la paresse, à cause on ne sait pas là où on va, ou bien parce que papa est là, maman est là, on arrive à manger, on s'en fout. Mais bon, toi, tu penses à toi, tu vas vers tes formations et tu as ces compétences, sincèrement, je tiens à te féliciter pour ça. Maintenant, ça c'est une chose. L'autre chose maintenant, c'est de savoir comment profiter de toutes ces compétences-là que tu as. Ça ne sert à rien si tu as une compétence, mais tu n'arrives pas à valoriser cette compétence. Maintenant, c'est de trouver des stratégies, des techniques pour valoriser ces compétences que tu as. Ok, aujourd'hui, tu es électricien, tu peux prendre un chantier et réaliser ça de A à Z. Aujourd'hui, tu peux prendre un projet solaire et réaliser. Tu peux prendre un projet de biophile et réaliser. Alors, quelle technique il faut mettre sur pied pour pouvoir profiter de ces compétences? Ça aussi, je crois que c'est une grande question, un point d'interrogation que tu dois trouver de solution. Et quand tu arrives à le faire, c'est fini. Parce que moi, je dis, en tant que technicien, dire qu'il chôme, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Notre pays est en construction, est en plein chantier. Mais bon, si tu dors à la maison, le chantier ne viendra pas vers toi. Maintenant, c'est d'aller vers le chantier. Et aussi, ce n'est pas du travail dur, c'est du travail intelligent, avec des stratégies à l'appui. Si c'est le travail dur qui donne l'argent, je pense que tous ceux qui transportent les charbons dans les véhicules à l'aide des riches, non. C'est la stratégie, c'est la technique, c'est les principes. Maintenant, je crois que c'est ça qui va être devenu aussi, qui va être maintenant ton gros boulot à faire. Le principe des technicités. Et être aussi, c'est-à-dire la rigueur. Voilà, la rigueur dans tout ce que tu es en train de faire, l'application, la détermination, laisser les amusements à côté. Sinon là, j'avoue quand même, c'est très intéressant d'avoir des parcours comme ça, avec des compétences comme ça, dans tes valises d'électricité. Du coup, félicitations à toi. N'hésite pas quand même, l'invitation est là au cas où tu as des soucis, au cas où tu as besoin des conseils, tu peux les approcher. Les gens disponibles peuvent t'accompagner en termes d'idées, en termes de conseils. C'est bon? Voilà, félicitations à toi. C'est bon? Ok, alors pour la note, mais bien avant que cette note soit valable et considérée, tu dois d'abord, comme le monsieur Renan vient de le dire, tu dois approcher ton directeur de mouvement
pour apporter les corrections et les remarques, c'est-à-dire tenir compte des remarques, voilà, et parfaire le document. Je apporte 3 exemplaires, voilà, de ce document, et puis la présentation de ta présentation sur clé. Voilà, les autres, c'est comme ils n'ont pas eu l'information là. Vous copiez la présentation PowerPoint et le document sur clé. Plus 3 exemplaires du document. C'est bon? Ok. Pour la note, donc que faites-vous? C'est ça? Ok. M. Naos s'en sort avec une note de 18 sur... Wow! 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 Papa, maman, C'est grave.